Bonjour. Plusieurs diagnostics techniques doivent être fournis lors d'une location, notamment d'un logement occupé à titre d'habitation principale. Il s'agissait jusque-là des diagnostics de performance énergétique, de constat d'exposition au plomb et de l'état des risques naturels et technologiques. La loi Allure de mars 2014 prévoit deux nouveaux diagnostics immobiliers lors d'une location à titre de résidence principale, qu'elle soit louée nue ou meublée. Il s'agit d'un état amiante ainsi que d'un état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz. Si le décret d'application relatif à l'état amiante n'est pas paru à ce jour, ceux relatifs à l'état de l'installation intérieure d'électricité et de gaz viennent de l'être. Ces dispositions concernant l'état de gaz et électricité sont applicables pour les logements situés dans un immeuble collectif dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1975 à tous les contrats de location signés à compter du 1er juillet 2017 et pour les autres logements à tous les contrats de location signés à compter du 1er janvier 2018. Celles pour l'état amiante ne pourront être effectives au plus tôt qu'à compter de la publication du décret à paraître. Ces états techniques concernant l'électricité et le gaz sont identiques à ceux réalisés lors d'une vente. Leur validité est de 6 ans. Ceci implique qu'un diagnostic réalisé lors d'une vente antérieure, qui aurait moins de 6 ans, est tout à fait valable pour une location. Il est à noter que des modifications ont été apportées au diagnostic électricité à compter du 1er janvier 2016. Les diagnostics réalisés auparavant restent valables dans la limite de leur durée de validité. Si les textes ne prévoient pas de sanctions en cas de défaut de transmission de ces informations aux locataires, de ces diagnostics, eh bien, la responsabilité du bailleur pourrait être engagée au titre de la garantie contre les vices cachés applicables à la location, ou bien au titre de son obligation de mettre à disposition un logement en bon état et dont les équipements prévus au bail sont en bon état de fonctionnement. Dans les deux cas, s'il y avait des dommages encourus par le locataire, eh bien le bailleur pourrait être dans l'obligation de l'indemniser. Les relations entre le bailleur et le locataire d'un logement destiné à la résidence principale sont de plus en plus réglementées. Il convient d'y être vigilant si vous assurez vous-même la gestion locative. N'hésitez pas en cas de doute à contacter votre conseiller. Merci de votre attention.